Vision et songe Joël 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Acte 2. Lorsque les premiers disciples eurent reçu le baptême du Saint-Esprit selon la promesse de Jésus, aussitôt l'apôtre Pierre la identifia comme l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël qu'il appliqua à la situation qu'ils vivaient. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2 verset 4. Quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, nous nous arrêtons souvent au parler en langue comme le point final de notre expérience et nous oublions qu'il n'en est que le début et que la plénitude de l'Esprit Saint ouvre l'accès à tous les autres dons spirituels, ainsi qu'aux miracles prodiges, visions et songes. Aujourd'hui, nous allons étudier les visions et les songes, en prenant comme point de départ la prophétie de Joël, qui couvre non seulement l'époque des apôtres, mais toute la vie de l'Église sur la terre, jusqu'au retour du Seigneur. L'examen attentif des Écritures nous révèle que Dieu se sert de différents moyens pour s'exprimer afin de révéler et faire connaître sa pensée. Job 33/14-15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Psaume 89/19. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis: j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Jérémie 23h28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel, nous ne pouvons pas étudier en détail tous les récits de la Bible à ce sujet, mais nous remarquons que chaque fois que Dieu s'est révélé par des visions et des songes, ceux qui vivaient ces moments étaient très impressionnés. Sous le coup d'une forte émotion, ils s'écroulaient parfois sous la puissance du Saint-Esprit, lorsque les visions se manifestaient dans la gloire de Dieu. Ézéchiel 1 verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, qui l'entourait, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel 3 verset 12. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte, béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Daniel 10, 7, 11. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Acte 10.4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et, secours-nous. Les visions de l'apôtre Jean, dans lesquelles il a reçu les révélations qu'il rapporte dans le livre de l'Apocalypse, que ce soit les songes et les visions décrites dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous remarquons qu'il s'agit toujours d'une révélation divine importante qui concerne l'accomplissement des desseins de Dieu ou la révélation de sa volonté et de sa pensée. Comme je le dis plus haut, Dieu ne donne pas des visions et des songes uniquement pour le spectacle, ou pour satisfaire notre curiosité ou nos désirs, mais pour manifester sa gloire et sa puissance, pour attester de sa grandeur et aussi pour souligner le caractère divin de ses révélations. Les visions peuvent se produire sous plusieurs formes. Les visions de l'esprit, qui se manifestent dans notre esprit, comme une vision intérieure. Ézéchiel 11h24. L'esprit m'enleva, et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Ézéchiel 1/1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent,
et j'eus des visions divines. Ézéchiel 8.1, 4 La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Les visions qui sont visibles à nos yeux de cher Abraham a vu de ses yeux les 3 hommes qui approchaient de sa tente. Genèse 18 sur un. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Moïse aussi a vu physiquement la vision du buisson. Exode 3 sur 2 L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Ainsi que Gédéon, Juge 6h12 L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Corneille a vu l'ange, Acte 10 sur 3 vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit, Corneille. La mère de Samson également, ainsi que Marie la mère de Jésus et Zacharie le père de Jean-Baptiste, Philippe dans sa maison et Paul sur le bateau. Acte 5h19 Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit. Acte 8h26 Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, Lève-toi, et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Acte 12 sur 7 Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. La compréhension des visions et l'explication des songes. Le prophète Daniel avait en lui l'Esprit de Dieu qui le rendait capable de donner la signification des visions et des songes. Parfois c'est un ange du Seigneur qui lui en donnait l'explication. Daniel 8h16 Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. La reine de Babylone disait au sujet de Daniel qu'il y avait en lui un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Daniel 5h12 Ce que Daniel expliquait d'une façon plus spirituelle. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel 2h28 À la lecture de certains récits de la Bible, nous observons que ceux ou celles qui ont eu des songes ou des visions n'avaient aucun doute sur leur origine, tellement il était évident que Dieu lui-même se révélait. Enfin, il est important d'avoir la compréhension divine des visions et des songes que Dieu envoie, car cela ne va pas de soi. 2 Chroniques 26 sur 5 Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Daniel 1h17 Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il ne s'agit pas d'interpréter les rêves comme les diseuses de bonne aventure ou même selon les méthodes de la psychanalyse. Il s'agit d'une connaissance qui relève de la révélation divine, la signification communiquée par le Saint-Esprit. Ici nous entrons dans l'enseignement des dons du Saint-Esprit, tels que la parole de sagesse et la parole de connaissance. Les visions et les songes divins sont toujours d'actualité, selon la prophétie de Joël, rappelée par l'apôtre Pierre. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Acte 2h17 Nous, le Philistin dit à David, suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et, après l'avoir maudit par ses dieux. 1 Samuel 17h43. Nous connaissons tous ou pour la plupart l'histoire du combat entre David et Goliath. En lisant la description que la Bible nous donne au sujet des deux parties, cela nous permet de nous représenter la scène. Du verset 4 au verset 7 de ce chapitre 17, nous avons les informations sur Goliath. Ce Philistin était un homme fort, habitué au combat, un homme de guerre,
tellement puissant qu'il fallait même une personne pour porter ses armes. En face de lui se trouvait David, jeune homme blond et de belle figure, verset 42. Goliath reconnaissait sa force et en était conscient, mais au-delà de cette force naturelle, cet homme, ce géant, savait que les combats avant d'être physiques étaient d'abord spirituels. Goliath avait compris que la victoire se remporte d'abord dans le domaine spirituel et ce n'est qu'ensuite que l'on a sa manif. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez ainsi bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.